Le partenariat entre entreprises du secteur agricole est une formule encore sous-exploitée. Les forces des uns, jumelées à celles des autres, ouvrent pourtant la voie à de grandes possibilités de développement. Dans le domaine séricole, deux groupes ont su tirer avantage d'une telle collaboration et peuvent livrer davantage de laitue et, plus rapidement aussi, sur les marchés, entre autres celui de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, on trouvera plus facilement les laitues Mirabelle à Boston et New York, et elles y seront livrées dans de plus courts délais. Ici Lionel Levac, Hydroserre Mirabelle et les serres Lefort de Sainte-Clotilde de Châteauguay développent davantage leur collaboration. Aux serres Lefort, on construit actuellement au coût de 3 millions de dollars 1,4 hectares supplémentaires de serres pour y produire de la laitue hydroponique sous la marque Mirabelle, essentiellement destinée au marché du nord-est des États-Unis. Plus vrai que jamais le dicton, l'union fait la force. Sylvain Thérault, président-directeur général de Hydroserre, une compagnie à Mirabelle. On produit de la laitue, différentes sortes de laitue. La laitue Boston, feuille de chêne, on a de la nouvelle Nova et également de la mâche. On veut être le spécialiste pour le marché nord-est américain du légume-feuille. Il y a une croissance qui est importante là-dedans. On voudrait se positionner de plus en plus pour ce marché-là. Ici, vous allez avoir quelle superficie de production additionnelle et ça va vous mener à combien au total? Quelle superficie de production vous avez? On va tomber à des alentours de 450 000 pieds carrés de production à Sainte-Clotilde. On a deux autres sites de production, dont un à Mirabelle, un autre dans la région d'Amenard. L'objectif de la construction ici à Sainte-Clotilde, en collaboration avec les serres Lefort, ça fait déjà 8 ans qu'on est en collaboration ensemble sur une alliance stratégique de producteurs, entrepreneurs et la réussite du projet et la proximité des lignes américaines. Pour nous autres, c'est un projet, c'est super important. Donc, pourquoi pas continuer une association qui nous amène au succès au moment qu'on se parle. Nous qui est sur la rive nord, bureau-chef, donc on se retrouve souvent dans les embouteillages, les camions sont pris. Donc ici, près des lignes, c'est beaucoup plus simple, surtout pour arriver à l'heure précise pour nos clients américains. D'un Sylvain à l'autre. Sylvain Lefort, président-directeur général de les serres Lefort Incorporées. Depuis 8 ans, nous travaillons ensemble, en étroite collaboration pour essentiellement la laitue, dans mon cas ici, dans la laitue Boston. On se trouve à augmenter de la moitié de ce qu'on faisait, la surface de production de plantes finies, de plantes prêtes à manger. Et vous, de façon générale, bien sûr pour la laitue, mais aussi pour vos propres productions, vous augmentez progressivement aussi vos superficies. Là. Vous êtes rendu à quelle superficie ici? Là? Le tout, même avec la laitue, on est rendu à tout près de 12 hectares. On va avoir 12 hectares en production en 2015. Vous êtes probablement le plus gros producteur en serre au Québec. À une place, on est probablement la plus grande surface sur un site, oui, tout à fait. Une chose qu'on n'a pas soulignée tous les deux, c'est que ce projet-là, si on considère que ce sont les industries Arnois de qui vous avez acheté le bâtiment, la serre comme telle, là, le fabricant de la serre, c'est un projet 100% québécois, hein, M. Thérault? Tout à fait, 100% québécois. On a le droit d'être fiers de ça. Je regarde les gens travailler. Des gens du Québec qui gagnent leur vie dans le montage, la structure. Nous, on gagne notre vie dans le domaine de la laitue comme revendeur également. Monsieur Lefort, Sylvain qui produit. Donc, tout le monde, au bout de la ligne, c'est 100% pour l'économie québécoise. Et je vais plus loin, étant donné qu'on exporte, la majorité des produits qui sont faits ici, comme on disait tantôt, sont exportés. Ça devient une économie de biens pour le Québec. C'est drôlement important. C'est pas juste un service, là, une économie de biens où ce qu'on va chercher des dollars de l'extérieur dans d'autres pays, qu'on remporte ici pour faire travailler d'autres projets, d'autres gens qui vont faire de la structure et on va continuer à grandir. Je pense qu'il y a actuellement une opportunité pour le Québec, pour la sériculture, continuer à grandir. Il y a une place pour le nord-est américain qui est un gros marché. La Californie a des problèmes par rapport à la sécheresse. Les cultures sont plus difficiles. Donc, drôlement intéressant de continuer à se positionner dans des alliances stratégiques comme on fait là. Et vous aussi, pour vous, c'est une certaine fierté que ce soit un projet là, mené par des entreprises québécoises complètement. Là. À coup sûr, c'est une fierté que la structure de serre, une compagnie québécoise, Arnois, on produit ici, on monte les serres, c'est des Québécois. La gérance de tout ça, c'est des Québécois. Oui, je suis très fier du montage qu'on a ici au Serre Lefort. Il y a un autre point que j'aimerais rajouter.
Pour le développement de la sériculture québécoise, ça prend de l'aide, pas nécessairement d'argent prêté, mais des garanties de prêt du gouvernement, si on pense à Investissement Québec, au MAPAC et ainsi de suite. Toutes ces choses-là vont faire que la filière de serre va prendre beaucoup d'expansion en peu de temps au Québec. Parce que l'expansion que vous prenez actuellement, là, avec si on veut, les 3 partenaires, là, c'est de l'argent de vos entreprises là, qui est dans ça. Il n'y a pas d'apport gouvernemental, mais vous souhaiteriez quand même certains supports techniques d'une part, mais aussi un soutien, des garanties, des choses comme ça. Tout à fait, oui. J'ai d'autres projets aussi sous peu à être réalisés. Vous voulez agrandir encore? Il y a des bonnes possibilités. Alors, on s'en reparlera? Tout à fait, avec plaisir. Bien, messieurs, Sylvain Thérault et Sylvain Lefort, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Le projet en voie de réalisation est 100% québécois. Les structures des serres que l'on ajoute au complexe Lefort sortent des ateliers des industries Arnois de Saint-Thomas-de-Joliette. Et ce projet de Sainte-Clotilde de Châteauguay est majeur. Yannick Arnois, des industries Arnois. Monsieur Arnois, on parle d'un chantier d'1,4 hectares. Oui. Sur la moyenne des superficies que l'on a en serre au Québec, c'est quand même un chantier important. Là. C'est un chantier très important. Souvent, on voit des agrandissements graduels par petites phases, mais des agrandissements avec une surface plus grande qu'1 hectare. Dans les dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, c'est un très beau projet. Puis nous, quand on voit des producteurs prendre de l'expansion par des petites phases ou des grandes phases comme ici, on est très contents. Les producteurs prennent leur place. Et justement, l'insistance que l'on met de plus en plus à promouvoir la production séricole au Québec de façon à ce que le marché soit moins dépendant de l'extérieur, ça, bien sûr, pour un fabricant de serre, c'est quelque chose d'intéressant. Là. Oui, c'est ça. Que nos producteurs prennent l'envergure, développent de nouveaux créneaux pour prendre une part de marché ou conserver ou accentuer leur part de marché. Nous, c'est juste ça qu'on désire voir. C'est plaisant de voir qu'il y a des beaux projets encore qui se font au Québec en projet de serre.